Hello, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Loyer de mon profil personnel. C'est mon 60e jour de live. Waouh, 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 waouh. Je vais vous dire après pourquoi je dis waouh. Sur mon défi 365 jours de live. Si vous ne me connaissez pas, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Raise Yourself, c'est quoi? C'est s'élever soi-même et c'est surtout vivre sa vie de rêve en fait. Vraiment, arrêter de rêver, d'avoir des rêves plein la tête. Donc ça, continuer d'en avoir. Mais par contre, les ancrer dans la matière pour les vivre dès aujourd'hui et pas quand je serai à la retraite, quand les enfants seront grands, quand ceci, quand cela. Non, dès maintenant. Voilà, donc moi je vous accompagne à faire ça si vous en avez envie. Voilà, donc si vous avez envie de réaliser vos rêves, vous pouvez me contacter en MP, ce sera avec un grand plaisir que je vous accompagnerai. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Never Give Up. Never Give Up, c'est quoi? Oui, j'ai beaucoup de termes en anglais parce que j'adore le côté international. Mais au-delà de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas abandonner. J'aime pas trop dire ne rien lâcher parce que ne rien lâcher, ça veut dire garder un petit peu, vouloir garder un peu le contrôle sur les choses, alors qu'en fait, ne jamais abandonner. Euh, Bah pour moi, c'est beaucoup plus fort. Et puis en plus, on parle beaucoup de lâcher prise, de voilà. Donc pour moi, c'est pas très, enfin, c'est pas juste de dire ne rien lâcher. Parce que parfois, pour avancer, il faut aussi savoir lâcher des choses. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que il arrive, en tout cas moi il m'arrive souvent, d'avoir des projets, j'ai 1000 idées à la seconde, à la minute peut-être, et j'adore ça. Euh, Sauf que bah, du coup pour les mettre en action c'est difficile et il faut faire des choix. Donc jusque là tout va bien. Et sauf que quand on s'engage dans une voie, bah parfois il y a des obstacles, enfin parfois tous les feux sont au vert et on avance et on est content et tout se passe bien et voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais il y a des fois où on tombe sur des obstacles, où ça arrive pas quand on voudrait, comme on voudrait, et à partir de ce moment-là, en fait, on commence à douter. On commence à douter de nos projets, de ce qu'on a mis en route. Et alors là, il peut se passer plusieurs choses, et notamment, bah, si on a plein d'idées, ce qu'on peut se dire, c'est bon, bah, j'arrête, et puis je commence sur une autre idée. Ok. Donc ça, c'est une possibilité, ok. Et puis l'autre idée peut beaucoup mieux marcher. Sauf que ben, quand on n'a pas encore les bons résultats, à un moment donné, ben, on s'arrête et hop, on repasse à autre chose. Et en fait, on laisse jamais, comme on disait nous en marketing, on laisse pas assez sa chance au produit. Et du coup, je reviens un peu à mon wow de tout à l'heure pour les 60 jours de live, c'est que moi, j'ai plutôt l'habitude d'être une sprinteuse et pas une marathonienne. Moi, j'aime bien faire des lancements, j'adore ça. Voilà, c'est ce qui me met en intensité, un peu comme un couple qui va se rencontrer au début et puis après la relation évolue et on peut peut-être se lasser. Donc moi je suis un peu de ces personnes-là qui sont hyper en ébullition quand je lance quelque chose, que je lance une idée, que je lance une offre, que je me lance dans des recherches de maisons, d'emploi ou autres. Et bah, une fois que ça dure un petit peu dans le temps et que les résultats n'arrivent pas forcément comme je voudrais, et parfois même quand les résultats sont là, bah, au bout d'un moment, je me lasse en fait. Et du coup, ce qui peut se passer, c'est que bah, je vais passer à autre chose au lieu de mener en fait le projet vraiment jusqu'à son terme. Alors là, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est soit à un moment donné, bah, ça me bah, juste je suis lassée, je suis plus en phase avec ce projet qui est lancé et à ce moment-là, bah, je me pose la question de est-ce que c'est ok de l'arrêter même s'il n'est pas terminé. Et si la réponse c'est oui, ben c'est ok. Mais il peut se passer aussi que finalement ce qu'il y a derrière ça, c'est une perte de confiance.
Je m'explique. C'est quand on lance quelque chose et que finalement on ne trouve pas. Par exemple, on cherche un emploi et on reçoit pas mal de réponses négatives et du coup à ce moment-là on se dit bah non, peut-être que je cherche pas dans la bonne voie, peut-être que je cherche pas au bon endroit, peut-être que je demande trop un salaire, peut-être que... Et en fait, on vient se remettre en question soi-même. Alors que, en fait, il y a des fois rien à faire, merci pour les j'aime. Alors qu'il y a des fois rien d'autre à faire que de persévérer, en fait. D'être ce marathonien, de croire à fond en sa valeur, d'avoir confiance en soi, d'avoir cette estime de soi qui est bien, bien ancrée et de pouvoir avoir cette foi inconditionnelle, en fait, cette intime conviction aussi que ça va marcher, en fait, au bout du bout. Je sais pas si vous aimez le foot, mais moi je suis dans une famille de footeux et c'est pas maman qui est présente sur ce live, coucou Mamounette, qui va dire le contraire. Je crois que c'est la plus footeuse de toute la maison. Mais combien de matchs on a vu se gagner à la dernière seconde, voire même pendant les prolongations? Combien de matchs? Donc c'est pas tous, évidemment, c'est pas tous les matchs. Mais il y en a en fait. Il y en a. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ces joueurs-là gagnent au-delà du temps réglementaire ou en tout cas dans les dernières secondes? C'est le mental en fait. C'est ce côté j'y vais quoi qu'il arrive. J'y vais quoi qu'il arrive et je sais que je vais tout donner. Je n'ai pas en fait la vérité sur si je vais gagner ou perdre. Mais par contre, je sais que je vais tout donner et que je vais tout donner jusqu'à la fin. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de connaître son niveau d'énergie pour se dire qu'il faut tenir dans la durée et que c'est pas juste waouh énergisant le début, le lancement où on est convaincu voilà de sa recherche d'emploi, du poste qu'on veut, voilà, et qu'en fait à force d'avoir des noms en face de nous, ben, on se dévalorise. Ben non, en fait, c'est juste comment tenir en fait ça jusqu'au bout. Et tenir jusqu'au bout, ça veut pas dire être toujours en énergie haute, être toujours content, enfin voilà, ne pas être frustré. Enfin, c'est tout à fait humain d'être frustré, d'être en colère, d'être triste, de ne pas arriver au résultat escompté en fait, dans les temps escomptés aussi. Et en même temps, si on lâche là, on ne sera pas allé au bout du truc, au bout de ce qu'on sait qui va, voilà, de ce qu'on ressent au fond de soi, de ce qui pourrait arriver et qui nous anime en fait. Et donc c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir conscience de l'énergie qu'on peut mettre dans tel ou tel projet pour le tenir en fait sur la durée. Et quand je me suis lancée moi dans ce défi 365 jours de live, je savais que pour moi, un des challenges, c'est de tenir en fait ces 365 jours. Parce que je savais bien qu'au début, voilà, j'allais avoir plein d'idées à vous partager, que j'allais avoir plaisir aussi à être là avec vous, mais je me connais. Je sais qu'au bout d'un moment, en fait, je me lasse en fait. Et l'idée de ce défi, c'est de se dire, non, en fait, j'ai un engagement et du coup, je me tiens jusqu'au bout et je sais que je vais y arriver. Il y a des fois, il y aura des lives qui seront plus puissants que d'autres. Il y a des fois, il y aura des lives qui seront plus intéressants. Des fois, il y aura des lives qui seront plus longs. Des fois, il y aura du fond un peu différent. Des fois, je vous fais des lectures. Enfin voilà, il y a des choses complètement différentes qui arrivent sur ces lives-là. Et des fois, ça va durer 2 minutes parce que je serai fatiguée. Et c'est ok, mais par contre, je me suis engagée à tenir dans la durée. Et c'est ça, en fait. C'est jusqu'au dernier jour d'être là pour l'intention que j'ai mise, les intentions que j'ai émises en tout cas dans le lancement de ce défi. Et bien c'est pareil pour toutes les sphères de notre vie. C'est pareil quand on recherche un emploi, c'est pareil quand on a un business qui est débutant et qu'on veut le pérenniser. C'est pareil quand on a une relation amoureuse. Voilà, il y a le début et puis après c'est comment transformer en fait cette intensité du début en quelque chose de beau dans la suite. C'est pareil pour l'amitié, c'est pareil pour tout en fait, pour tous les projets qu'on peut avoir.
essaie de se dire, de se faire confiance qu'on va y aller jusqu'à la dernière seconde, qu'on ne va pas abandonner en fait avant de toucher son but. Parce que la plupart des gens qui échouent, alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que pour moi le mot échec c'est aussi beaucoup d'apprentissage derrière ça, et que pour moi si on échoue c'est qu'au moins on a essayé. D'accord? Donc c'est déjà super chouette d'essayer, c'est déjà super courageux d'essayer. Simplement, c'est aussi d'aller au bout du bout, quoi. C'est vraiment d'aller au bout du bout et de ne pas abandonner. C'est ok de lâcher à un moment donné et de se dire, bah là, en fait, j'y arrive pas, quoi. Enfin voilà, d'être honnête aussi avec soi-même et de se dire, bah je suis pas là où je voudrais être, mais peu importe parce que je sais que j'y serai à un moment donné. Donc c'est se lâcher un peu la grappe sur le timing, donc d'essayer de trouver des choses qui vont nous sécuriser par ailleurs. Par exemple, si on cherche un emploi et que on a des réponses négatives, c'est peut-être ne pas arrêter sa recherche d'emploi pour un emploi en particulier, mais par contre, prendre quelque chose en attendant, en intérim, à mi-temps, voilà, trouver quelque chose qui va quand même sécuriser, parce que si la sécurité n'est pas là, on ne peut rien faire, que ce soit la sécurité émotionnelle, la sécurité physique, la sécurité financière, enfin voilà, ça c'est la base de la base. Et quand il n'y a pas cette sécurité-là, bah, de toute façon, on peut rien faire, on est paralysé. Ou en tout cas, on est vraiment obnubilé par ça. Donc évidemment qu'il faut d'abord avoir assaini en fait cette sécurité-là, cette base-là. Mais après, ça veut dire ne rien lâcher. Moi, j'ai des amis, et je pense à deux en particulier, une femme, un homme. En fait, ils ont voulu avoir un poste précis dans un domaine précis alors qu'ils venaient d'autres domaines avant. Et oui, ça a mis plus de temps. Ça a mis du temps, c'est vrai. Sauf qu'à la fin, ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés parce qu'ils ont persévéré. Alors, je sais bien, il faut faire la différence entre la persévérance et l'acharnement. Ça, c'est une masterclass que j'ai fait pour Live Mentor il n'y a pas si longtemps. Et c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. C'est pas s'acharner pour s'acharner. En fait, ce que j'appelle aussi l'acharnement, ce qu'il y a derrière l'acharnement, c'est la fierté, c'est de faire pour les autres. La persévérance, c'est quand on sait au fond de soi, c'est quand on a l'intuition et qu'on sait au fond de soi que peu importe le temps que ça prend, on va arriver au bout. On va arriver au bout et on va mener son projet à bien, quoi qu'il arrive en fait. Et du coup, voilà, j'ai deux personnes autour de moi, enfin plus, mais en tout cas, c'est ces deux personnes-là qui me viennent en tête là tout de suite, qui y sont allées, et il y en a même une, elle était déjà senior, elle a accepté de refaire un stage pour accéder à un nouveau domaine. Elle était dans la grande consommation en marketing et elle voulait absolument travailler dans le milieu de l'édition parce que le milieu culturel l'attirait beaucoup plus. Et ben ok, en fait elle s'est dit bah ça prendra le temps que ça prendra et je repartirai d'où je repartirai. Et puis bah elle a fait un stage alors que elle avait plus de 35 ans en fait à l'époque, hein. Et c'était ok pour elle de faire un stage dans ce domaine-là pour asseoir sa légitimité, avoir des contacts, voilà. Donc des fois le chemin c'est pas celui que on pensait au départ. Des fois le timing est pas celui qu'on voulait au départ. Par contre c'est ne pas abandonner en fait. Never give up. Vraiment never give up parce que à la fin, dans ces dernières secondes du match, dans ces prolongations, c'est là qu'on gagne le match. C'est là qu'on gagne le match. Alors oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas marquer les buts dès les premières minutes parce que du coup, on se libère aussi l'esprit. Mais quand on marque dès les premières minutes, parfois on se relâche derrière. Donc en fait, c'est vraiment ne rien abandonner, en fait, ne pas se sentir vaincu, voilà, c'est peut-être plutôt ça, ne pas se sentir vaincu jusqu'au coup de sifflet final, en fait. C'est vraiment ça qui va être important. Et c'est aussi pour ça que bah, des fois, même si on est sprinter et qu'on veut aller vite, voilà, c'est humain aussi. Et puis on est dans une société qui nous le rappelle en permanence. Il faut aller vite, il faut faire ça vite. Et puis en plus, on a aussi cette notion que le temps va s'arrêter à un moment donné, hein. On n'est pas éternel et donc on veut accomplir vite.
mais c'est de gagner en fait en esprit marathonien et de se dire que ben oui en fait c'est pas un sprint, c'est pas une course contre quelqu'un d'autre, c'est juste soi-même avec son projet et on va le mener à bien. Et peu importe si on doit parfois emprunter des chemins de traverse, c'est ok à partir du moment où on ne s'avoue pas vaincu jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça, c'était vraiment mon partage pour aujourd'hui. Je célèbre avec vous du coup ce 60e jour de live. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que lundi, je vais actualiser l'offre sur mon activateur de confiance. Donc l'activateur de confiance, c'est comment activer et pérenniser la confiance en soi pour pouvoir vraiment déjà la visualiser, la vivre, la ressentir et surtout la garder en fait en soi et pouvoir y revenir. C'est un e-book notamment de coaching, c'est des vidéos, des activations énergétiques et en fait je vais le mettre à jour lundi. Donc lundi il va changer de tarif, il va passer de 111 € à 222 €. Pour tous ceux qui s'inscrivent, tous ceux qui l'ont déjà, ils vont bénéficier évidemment de cette actualisation. Et pour tous ceux qui vont s'inscrire là d'ici lundi, ils auront en fait l'actualisation de mon activateur de confiance à 222 € pour 111 €. Donc si vous avez envie, si vous avez besoin justement de ce petit coup de boost de motivation, de confiance en vous, n'hésitez pas, envoyez-moi un MP, je vous enverrai le lien ou je le mettrai sous cette vidéo. Et voilà, donc le tarif changera lundi, je ne sais pas encore à quelle heure, mais probablement lundi après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment une pépite. C'est une de mes offres phares, c'est une de mes offres signature. J'ai pas mal de retours clients là-dessus. Et j'ai aussi des gens, parce que évidemment, une fois que vous l'avez, vous avez un accès à vie, ça se fait vraiment en toute autonomie. Même si vous n'avez pas le temps, là, vous pouvez vraiment faire les exercices au fil de l'eau. Et il y a même des gens qui le font plusieurs fois, en fait, à chaque moment de doute. Ça vient activer la confiance, en fait, à un autre niveau. Donc n'hésitez pas, voilà, si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Moi, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain.